Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief d'expérience. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo. En septembre, quand j'ai commencé mon année de Master 2, je m'étais donné pour objectif et comme challenge de faire un vlog par jour pendant un mois. Voilà, clairement c'est loin d'être un concept nouveau, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce que ça signifiait vraiment pour tous les vlogueurs que j'ai vu faire, par exemple Pierre Cross qui avait fait un concept par jour pendant quasiment un an, Lena Situation, Enjoy Phoenix qui font souvent des mois entiers de vlogs, un vlog par jour, etc. Qu'est-ce que ça représente comme charge de travail, comme charge mentale, comme charge émotionnelle aussi, créative, etc. Et j'ai fait ça en plus pendant un mois qui globalement était en théorie censé être intéressant puisque c'était le mois de septembre avec la rentrée universitaire, il y avait plein de choses en même temps et je n'ai pas pu aller au bout de ce mois de vlog comme vous avez pu le voir sans doute en septembre et je reviens du coup pour tirer des conclusions de cette expérience, de qu'est-ce que moi j'en ai appris. Premièrement, j'avais noté qu'on a l'impression que notre vie est inintéressante. Mais même si vous faites des trucs, on a vraiment l'impression, à force de monter des vidéos, parce qu'on a du recul immédiat sur la journée de la veille, quand on la monte le soir en vidéo pour qu'elle soit postée sur YouTube. Donc c'est peut-être moins pire quand on a un monteur, mais quand bien même, on a vraiment l'impression que quoi qu'on fasse, notre vie est inintéressante. Et c'est bien normal parce qu'en un mois, on peut pas avoir juste tous les jours des festivals, des sorties culturelles, des trucs à faire, des trucs intéressants, des trucs nouveaux, des trucs un peu hors quotidien parce que on embarque les gens dans notre quotidien. Donc c'est difficile de aussi s'autoriser à faire des choses, même si on les prévoit. C'est difficile de gérer son planning. C'est difficile aussi, vraiment, de savoir quoi filmer. Il y a plein de trucs, au bout d'un moment, en fait, on a des habitudes où on prend toujours les mêmes types de plans, que ce soit dans le cadrage, que ce soit dans le sujet, etc., dans le moment de la journée. Il y a des choses qu'on oublie systématiquement. C'est dur de se renouveler, de se rendre compte et de prendre le recul nécessaire pour se dire, ok, là, j'ai filmé tant de fois ce même plan, faut que je fasse autre chose demain. C'est très difficile et ça demande du temps déjà de prendre ce recul, d'avoir la capacité sur le moment de le faire. Autre point, même pour faire un vlog de 5-10 minutes, il faut quand même énormément de plans qui vont peut-être durer, sauf les moments où on parle correctement à la caméra, sauf que si c'est trop long, bah finalement c'est pas assez intéressant. Et du coup, faut vraiment penser à vlogger H24. En fait, tu te lèves vlog, tu te couches vlog toute la journée, tu penses à avant même de prendre ton petit déjeuner, quand tu sors ta tasse du placard, tu vas te dire est-ce que ça ferait pas un bon plan vidéo? Est-ce que le fait de boire, de poser la caméra, de marcher dans la rue, ça te prend du temps en plus dans ta journée? Mais tout le temps, il faut que t'aies à l'esprit ce vlog à faire, à monter, à filmer. Tout le temps. Et c'est déjà difficile d'y penser en permanence parce que ça t'empêche en partie de vivre. Et en plus, je dirais que ça peut être un poids pour l'entourage. Très souvent, j'ai remarqué dans les vlogs ou dans des petits moments de vie que j'adorais en fait les moments de vlog qui étaient avec mes amis. Sauf que on ne voit pas ses amis tous les jours dans un mois. Sauf si on le prévoit grave à l'avance, etc. Mais c'est quand même pas évident. Et surtout, faut que ses amis ils soient d'accord pour être filmés. C'est aussi parfois délicat parce qu'on a l'impression que ça va peut-être gâcher des moments de vie ou de spontanéité parce que les gens ne sont jamais pareils face cam que hors caméra. Et ils vont peut-être moins s'autoriser de choses ou seront un peu moins naturels. Ça va se percevoir ou juste des fois on n'a pas envie de les déranger, on n'a pas envie de dire bah en fait j'ai tel projet, est-ce que genre ça te dérange si je filme, etc. Alors c'est peut-être plus simple avec les années le métier quand les gens sont vraiment vidéastes, créateurs de contenu, parce que leur entourage est au courant et souvent ils sont dans des entourages d'aussi d'autres créateurs de contenu, mais c'est difficile je trouve d'amener le truc, plus il y a des moments aussi où on a envie que ça reste privé et du coup c'est compliqué à gérer les deux. Voilà, puis ça peut être juste dérangeant pour nous de en permanence devoir dire à notre entourage bah est-ce que ça te dérange si je filme ou pas, enfin voilà. Ensuite j'avais noté, parce que moi en Master 2 en septembre j'ai aussi fait ma rentrée scolaire en tant que professeur des écoles contractuelle en alternance pour la première fois. J'avais noté que c'était dur de gérer ça avec la position de PE par la hiérarchie, par la contradiction avec le métier, parce que tout simplement, alors je l'ai fait quelques fois cette année, de filmer des morceaux d'école, des morceaux de salle de classe, de morceaux de préparation, mais jamais, normalement, si j'ai bien fait mon taf, à aucun moment vous avez vu des élèves.
À aucun moment vous avez vu des noms d'écoles. À aucun moment vous avez vu des adresses type ou des écoles vues de l'extérieur de l'école qui montrent l'entrée par exemple. Parce que c'est deux choses différentes. Mon métier m'oblige à certaines choses et je n'ai pas envie que vous sachiez par exemple précisément dans quelle école je travaillais, qui étaient mes collègues, etc. Les élèves c'est encore plus spécifique parce que déjà c'est des enfants, donc pour les filmer il faut avoir une autorisation et surtout ça n'a rien à faire dans un vlog, ça n'a rien à faire dans un vlog en fait, tout simplement, c'est mon métier. Alors il y a des moments où je vais vous parler de mon métier, je vais vous filmer des morceaux de préparation de comment moi je fais mon travail moi-même, mais je trouve ça, et il y a d'autres maîtresses qui le font, de faire des TikTok où on entend les élèves réagir, où on voit des bras, des jambes mais jamais des visages d'élèves ou alors ils sont d'accord, mais personnellement c'est pas une limite que je compte franchir, voilà, parce que trop d'implications en fait, voilà, il y a trop de dérives possibles ensuite, donc c'est difficile de vous vlogger mes jours pendant un mois quand il y a plein de moments je suis dans une école où je ne peux pas filmer en permanence ma journée, je ne peux pas, en plus en plein milieu que tu gères une classe, tu peux pas aller mettre un petit téléphone au loin qui te filme même si on ne voit que toi, parce que ça prend du temps de penser à se dire en plein milieu de la classe alors qu'on a plein d'autres choses à penser, je vais faire un bout de vlog pour que ça illustre mes moments de travail de la journée qui sont conséquents, c'est pas toujours possible. Ensuite c'est épuisant à mener avec une vie à côté parce qu'il faut vivre des moments intéressants, des moments importants, donc prendre le temps de vivre, et ça peut être drainant de passer du temps avec d'autres gens à l'extérieur, de faire des activités tout en continuant ces activités professionnelles, d'études, etc. Tout en prenant tout ce côté YouTube et en le mettant à 100% du taf en permanence, c'est-à-dire que tous les jours il y aura une vidéo à faire, à monter, à publier. En fait c'est pas genre 2 par semaine, c'est pas une par semaine, non, c'est tous les jours de la semaine pendant un mois. C'est énorme, ça prend une quantité d'énergie, c'est drainant. Tu m'étonnes que les youtubeurs qui fassent un mois, ils finissent par dormir une semaine après les mois de vlog parce que vraiment c'est pas possible, et moi je n'ai pas pu tenir avec la charge de travail que j'avais en septembre, d'où le fait que j'ai fini par arrêter ou faire des vlogs sur quelques jours. Autre point du coup lié à cela, de toujours prévoir dans son agenda tous les jours un moment fixe de temps de montage. Autre point du coup lié à cela, de toujours prévoir dans son agenda tous les jours un moment fixe de temps de montage, parce qu'on oublie en fait, il y a des moments, je me suis retrouvée au début. Un conseil qu'il faudrait que j'applique dans la vie réelle, puisque de toute façon, même actuellement je suis censée poster une vidéo par semaine et je n'ai toujours pas calé par mois des moments fixes pour monter des vidéos, pour filmer des vidéos. Parce qu'on oublie en fait, il y a des moments, je me suis retrouvée au début à me dire de bah voilà ma journée est finie, c'est 23h et tout, je peux aller me coucher, et non, tu as un montage tu as un montage à faire. C'est-à-dire que c'est bien joli de filmer toute la journée, de prendre plein de moments de vie par-ci par-là, de parler à la caméra, de clore le vlog, mais après la journée n'est pas finie. Il faut reprendre, réextraire toutes les vidéos, les mettre dans le logiciel de montage, les mettre à la chaîne, vérifier les timings, mettre de la musique et voir les transitions éventuellement, faire le rendering, vérifier la vidéo finale, la poster sur YouTube, faire une description, une miniature, la planifier, la poster. Voilà, il y a des moments j'avais complètement oublié que genre c'était bien joli de filmer mais qu'il fallait monter aussi dans le même jour. Et j'étais en mode oh fuck, et du coup bah forcément il y a des moments ça crée des problèmes d'emploi du temps. Donc vraiment faut penser à ce temps de montage systématique, c'est un enfer. Autre chose du coup, prévoir des vidéos bonus. Ça me semble finalement après coup indispensable. Je ne l'avais pas fait, pas beaucoup ou pas, je ne sais plus. Déjà ça t'empêche de faire toutes les autres vidéos de la chaîne, donc c'est un peu dommage, sauf si c'est vraiment un concept à part entière à un moment donné, etc. Mais c'est quand même compliqué, et du coup prévoir des vidéos bonus ça permet je pense d'aérer un peu ce côté trop de vlog, et en même temps de te laisser peut-être 24 heures de répit si ça va pas, si à un moment t'es malade, si t'as un imprévu, si quoi que ce soit, si juste t'es trop crevé pour faire quoi que ce soit, si la journée n'a pas été intéressante, X ou Y raison que ce soit. Donc avoir des vidéos d'avance à poster si besoin, bah finalement c'est une belle idée finalement. Voilà, donc moi je râlais un peu quand les youtubeurs faisaient ça, remplacer une vidéo vlog par autre chose, contrairement à ce qui était annoncé d'un truc qui avait été pré-filmé à l'avance. Mais pour l'avoir expérimenté, finalement en fait on ne peut pas faire autrement et survivre, voilà, très clairement. Ensuite, c'est aussi très compliqué de ne pas se forcer à faire des vidéos hyper longues. Moi je me suis rendu compte, il y a un moment où on n'a pas le choix, et il faut se dire c'est ok de faire une vidéo courte. Et ça me fait penser à la chaîne de Patrick peut-être Muller je crois, qui fait depuis plus d'un an
largement plus d'un an, une vidéo par jour, illustrée, artistique, mais ces vidéos font très rarement plus de 5 minutes. Des fois c'est genre 1-2 minutes de vidéo par-ci par-là, avec une petite musique en fond, des plans jolis de la journée, etc., voire un thème précis, et ça se suffit à lui-même. C'est un concept à part entière. Je vous mets le lien quelque part ou dans la description parce que c'est hyper intéressant et artistique à regarder. Donc voilà, faut accepter aussi un moment. Oui, on va faire un vlog par jour pendant un mois, mais ça ne va pas être un vlog habituel, ça ne va pas être un vlog de 10, 15, 30 minutes tous les jours, c'est impossible. Et il y a un moment, faut accepter de se dire c'est pas parce que la vidéo fait 2 minutes qu'elle sera moins qualitative, parfois même au contraire. Donc ça demande du coup beaucoup de préparation en amont, que ce soit dans le planning, que ce soit dans les activités, d'organisation, mais aussi psychologiquement. Et pour finir, j'avais peut-être pas assez conscience, et peut-être je ne me souviens plus précisément pourquoi je m'étais lancé ce challenge, mais il me semble que c'était pour prendre YouTube à bras le corps et me dire ok, je vais pas assez conscience, et peut-être je ne me souviens plus précisément pourquoi je m'étais lancé ce challenge, mais il me semble que c'était pour prendre YouTube à bras le corps et me dire ok, je vais pas lâcher ça cette année. On a vu les résultats, j'ai envie de vous dire, parce que depuis janvier le rythme était scandaleux. Clairement on n'a jamais vu ça sur ma chaîne, je crois, en peut-être plus de 6-8 ans, donc voilà, à faire peur. En même temps c'était l'année d'un concours, d'une fin d'études, d'une alternance, il y avait énormément de choses. C'était trop ambitieux en début d'année de me dire bah ok, on va continuer comme si de rien n'était. C'était pas possible, j'ai lâché prise et c'est ok. Voilà, il y a juste un moment, faut accepter de se dire que faire un vlog par jour, faire des vidéos aussi souvent, c'est artistiquement drainant. Ça demande énormément d'idées, ça se prépare en amont et on peut pas juste l'improviser comme ça à la dernière minute parce que du coup ça ne marche pas et on ne tient pas sur la durée. Donc c'était mes conseils, mon retour d'expérience face à ça, ce challenge que je m'étais lancé en début d'année. Je ne pense pas que je me le relancerai, ou alors pas sur une période aussi longue, ça c'est certain. Surtout que là récemment on a quand même Twitch à côté, plein de choses, mes cours à préparer pour la rentrée sur un temps plein, YouTube à côté, on va pas faire ça tout de suite, hein, très clairement. Peut-être en fin d'été je verrai bien un moment quand est-ce que ça me chante, ou peut-être que juste ça ne reviendra pas comme idée. Mais même si c'est très longtemps après, j'avais quand même envie de faire cette vidéo parce que on est à l'heure où je vous parle fin juillet, il va bientôt y avoir les vlogs d'août de Lena Situation et sans doute des vlogs ensuite de rentrée en octobre de Enjoy Phoenix ou décembre ou peu importe. Il y aura plein d'autres youtubeurs que vous verrez faire des vidéos vlogs pendant un mois entier, et je pensais intéressant quand même d'apporter ça de mon expérience novice pour que vous et nous tous puissions prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on a l'habitude de visionner de créateurs dont c'est le métier sur YouTube, et de, même si c'est leur métier, de prendre conscience de la quantité de travail que ça leur demande de juste cet événement là, et que ça doit rester exceptionnel. C'est comme si dans votre métier vous organisiez un mariage, ou si vous étiez vraiment dans un travail lambda en bureau et que une fois dans l'année il y a un festival d'entreprise à organiser. C'est ce même côté exceptionnel et charge de travail momentanée énorme à gérer, et je pensais ça intéressant pour nous tous prendre du recul en fait. Et voilà, c'est pas parce que eux c'est leur métier qu'on les regarde et qu'ils nous divertissent qu'on doit mal les traiter, ou pas se rendre compte en fait que là pour eux émotionnellement en tant qu'humains c'est énorme ce qu'ils font. Et même si le vlog d'aujourd'hui il est pas aussi ouf que celui d'hier, ou que c'est un peu plus plat que d'habitude, on l'apprécie quand même, et c'est pas une raison pour démonter les créateurs de contenu, parce que eux à vivre, avoir un retour négatif sur quelque chose qui est hyper drainant, ça doit être vraiment à plomber le moral. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.